Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur War Thunder pour le test du Somio SM. Char français de BR 7.3 et de rang 4. Je sais, mon art français est pitoyable, hein, c'est honteux. Mais j'ai mon excuse, c'est que je l'ai acheté pour le monter. Et oui, il était en solde la semaine dernière pour la somme de 20 euros à la place de 40. Il me reste 2 jours de premium, voilà. C'est tout. Au niveau des specs, au niveau du spec, des specs des Somio SM, qu'est-ce qu'on a ici sur la petite carte de présentation? Vitesse de rotation de tourelle, on est à 22 degrés par seconde, ce qui est acceptable. Guidage vertical, ça va. Il y a un petit peu de dépression, un petit peu d'élévation. Pour un chat lourd, c'est pas ce qu'on va chercher le plus. Au niveau du châssis, on arrive dans les choses un petit peu intéressantes. Au niveau de la caisse, de face, voilà, on oscille entre 220 et 250 mm effectifs pour une épaisseur à 150 mm de base, donc incliné à 55 degrés. Ici, on est à 128, ouais, on est entre 135 et 126 mm d'épaisseur effective pour une épaisseur de 60 mm à une inclinaison de 55 degrés. Sur les côtés, on oublie, c'est simple, il n'y a rien à dire, il y a tout qui rentre. Derrière, il y a le moteur qui va tanker, mais pas vraiment parce qu'il y a cette petite ligne en fait juste là. C'est-à-dire que si on tire dans le haut de l'arrière, c'est fini. Ça touche les munitions. Les seuls coins qui peuvent vraiment faire ricocher des obus à cette BR, ça va être le haut de la caisse et le haut de la tourelle. La jointure tourelle-caisse, on oublie, il n'y a aucun blindage. À part peut-être au milieu là, mais sur les côtés, on oublie. Au niveau de la disposition, on a, pour pas mal de chars français, l'équipage qui est scindé en deux, avec le conducteur ici, le chargeur ici, le mitrailleur et la tireur commandant. 5 membres d'équipage. Des munitions un petit peu partout, on peut quand même enlever celle de la tourelle, c'est toujours ça, sachant qu'elles sont vachement hautes. C'est un char qui va assez vite, malgré son poids, donc pour 60 tonnes, 1000 chevaux, il monte à 40 km/h. La marche arrière, c'est pas ça du tout. La marche arrière, on est à 5,9 km/h, donc c'est pas énorme. Temps de reload 4 secondes. Ça va vraiment être le gros point fort du char. Ça va nous permettre en fait d'engager plusieurs cibles, plusieurs ennemis à la fois, et de se sortir de situations qui sont habituellement problématiques. Sur le côté offensif, on a ce canon de 100 mm qui nous donne un petit APC-BC, donc obus de rupture, qui perce quand même 273 mm. C'est vraiment pas mal pour de l'APC-BC. ASBR, en fait, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de problèmes. Si vous placez bien vos obus, il n'y a aucun souci. C'est sûr qu'on va pas s'amuser à les taper dans le frontal directement. Mais du moment où on va venir chercher les weak spots et tout ce qui est un petit peu moins blindé, souvent ça passe. Rien d'autre à signaler de ce côté-là. Il n'y a pas de stabilisateur ou quoi, on est en 7.3, il n'y a pas de vision nocturne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer quelques games, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, on est sur Carpath, allez, let's go. On va aller jouer, on va jouer sur A. Ouais, allez, on va aller jouer sur A, parce que c'est vraiment un bon spot. Voilà, c'est ce que je disais, pour un char lourd, il a une accélération qui est plutôt... Ah, ça va en fait, ça fait le taf, c'est... Après voilà, comme je disais, comme je dis, ça reste un char lourd, donc on va pas demander la lune non plus, hein, mais pour un char de ce gabarit, il a une accélération qui est complètement acceptable. La vitesse de pointe, ça va aussi, sachant qu'on est en tout terrain. On va monter sur A, même s'il y a beaucoup d'alliés sur A. On est vraiment 35 sur le point, quoi. On va se dépêcher de monter. Bon, les 4 secondes de reload, voilà, c'est dans ces moments-là qu'elles servent en fait. On est sur la même carte. Donc, ça commence bien. Sauf que cette fois, on est de l'autre côté. On est de l'autre côté du spawn. On va retourner sur A, hein. J'aime bien A. Bon, aller sur le point A quand on spawn de ce côté-là, c'est peut-être pas une erreur, mais faut pas se jeter dans le tas. C'est pas comme sur l'autre game où voilà, j'ai avancé, je suis allé me positionner, j'ai pris 3 kills. Après, je suis mort comme un con, mais
Le truc, c'est que il y a un côté qui est vraiment plus avantagé que l'autre sur ce point. Alors là, par exemple, je viens de me bloquer avec un ennemi. Donc là, le truc, c'est qu'en fait, il va pas bouger et dès que je vais bouger, il va tirer. On va jouer tranquille. Avec un peu de chance, l'allié va s'occuper de lui. Ouais, normalement, c'est bon. On va essayer de monter, prendre le flanc de A. Moi, faut que je fasse attention à mes munitions, en fait. Bon, lui, il était à mon spot. Je vais pas aller KPA parce que mon autoloader va mettre trop de temps à charger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler là et on va essayer de flanquer ceux qui viennent. Lui, par exemple, là. Oh putain, je suis vraiment trop nul. Bon, le Pershing, on va reculer, on va le laisser me tirer dessus. Je pense pas qu'il sait où est-ce que je suis là actuellement. Ok. Donc là, voilà. J'ai attendu. En fait, dès que j'ai vu l'assistant, j'ai su qu'il était mort. Donc en soi, je pense qu'il y avait que lui qui avait l'info de où j'étais. L'allié va peut-être bombarder. Non. Donc c'est pour ça que moi j'ai pu ravancer et aller chercher le kill. On va faire gaffe, ouais, parce qu'il y a un tank juste là. Moi j'ai plus de munitions. Ok, donc il y a un char lourd juste en dessous là. En vrai, je tenterais bien un truc. Bizarre. Bon, on va aller Capra. Hein. Oh, mais qu'est-ce qui fait du bruit là, l'objet 120? C'est dingue. Bon, du coup, mon autoloader, il est ok. Ça, c'est nickel. Moi, je vais pouvoir là me rediriger juste là. On va essayer d'être pas trop gourmand en fait. Parce que c'est comme ça qu'on perd le char inutilement. C'est en étant trop gourmand. Bon bah c'est plutôt cool, 864 000, je vais peut-être enfin pouvoir aller acheter mes chars chez les ricains. Parce que là, c'est pas que c'est cher, mais c'est cher quoi. Qu'est-ce qui manque chez les ricains? Pas grand chose, hein. Putain en vrai, avec le premium je pourrais aller grinder tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en relance une? Allez ouais, on s'en relance une petite, ça fera une vidéo, une bonne petite vidéo en espérant que je fasse pas une game trop dégueulasse. Est-ce qu'on va sur A comme des cons? Non allez vas-y. On va essayer de faire un peu de SQB, voir si ça donne. Parce que c'est bien, Charles, là on l'a vu sur en paysage rural, on va dire. Ou vraiment avec les plaines, les grandes étendues. On va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer de voir ce que ça donne un peu en SQB, en bataille rapprochée. Ah, désolé mon pote, mais j'ai reculé peut-être un peu vite. Voilà, les 4 secondes de reload, c'est vraiment... c'est une sucrerie. Et bah lui, du coup, il s'est fait niquer. Ah, derrière. Ah ouais, ok. Bon bah du coup, c'est fini. Bon
bah on aura vu ce que ça donne en SQP. Bon bah écoutez, je pense que c'est assez pour un petit test. On a eu un petit aperçu du char, il est quand même assez mobile, la puissance de feu n'est pas à déplorer, c'est un très bon char, les 4 secondes de reload c'est un gros point fort. Il a quand même une bonne protection, on a encaissé 2-3 obus, pourtant c'est des chars assez puissants. Voilà, c'est un char qui est, malgré son statut de char lourd, assez polyvalent de par sa mobilité, de par son accélération, de par sa puissance de feu et aussi son blindage qui est quand même assez, on va dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, efficace, entre gros guillemets. Pour 40 € sur le Gaijin Store, c'est un achat qui, je pense, pour grinder l'arbre français, vaut le coup. Sachant qu'il n'y a pas que 40 balles, enfin, c'est 40 balles un char, il y a aussi 1000 Golden Eagle, et puis 7 jours de premium. Donc je pense en fait que pour 40 €, après je l'ai eu pour 20 €, attendez les soldes, il n'y a aucun souci. Mais pour 40 €, je pense aussi que ça soit un bon investissement. Au même titre d'ailleurs que l'AMX-30 Super, qui est un super char avec une flèche qui perce plus de 360, je crois. Ouais, plus de 360. L'AMX Super qui est assez cool aussi pour grind, qui sera toujours plus efficace que le Somio SM. En plus, je crois qu'avec celui-là, vous avez 2000 Golden Eagle et 2000... non, 15 jours de premium. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, il y a un petit peu plus de montage, c'est peut-être un petit peu plus dynamique. Je sais que j'aime bien les vidéos posées où on prend le temps de parler, d'expliquer. Je vais essayer un petit peu de raccourcir pour que ça soit un petit peu plus agréable et plus dans un format plus rapide. Je pense que essayer de compacter tout ça, c'est la meilleure chose que je puisse faire plutôt que laisser des grands gameplays où toutes les infos passent pas direct efficacement. C'était Ilu, je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine.